Donc là on est dans la deuxième partie de la vidéo comment étudier / immigrer au Québec et surtout à Chicoutimi. J'ai des tics verbaux, je dis donc à chaque fois. Super chiant. Alors pour tout ce qui est des logements, une fois qu'on avait nos billets d'avion avec Solène, qu'on savait qu'on était prise, etc., on a tout de suite regardé, en même temps qu'on commençait nos démarches du CAC, du permis d'études, à regarder en fait qu'est-ce qu'il y avait comme appartement, comment ça se passait ici pour louer les appartements, parce qu'on savait qu'on voulait être en coloc avec Solène. Pour ceux qui débarquent, je suis en coloc avec Solène que je connais de Lyon, on est des étudiantes françaises en échange à Chicoutimi, à l'université du Québec. Et qu'est-ce que tu dis toi? Bon, on a décidé de se mettre en coloc plutôt que d'être dans les résidences étudiantes. C'est un choix, je vous parlerai aussi des résidences étudiantes après. Bref, donc nous on a commencé à regarder les appartements, tout ça. On a regardé sur un site que la fac met dans son guide pour les étudiants internationaux sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est super utile. Également sur Kijiji. Kijiji c'est un peu le bon coin français en gros. Donc voilà, on a commencé à regarder là-dessus, on a envoyé des mails. Surtout n'hésitez pas à poser des questions, à regarder un peu tout ce qui est marqué dans la description et à poser des questions, envoyer des mails pour savoir si le chauffage est compris, s'il y a internet, s'il y a un déneigement. Parce qu'on oublie qu'il y a 40 cm de neige, bref. Tous les petits trucs comme ça qui vous permettent d'avoir des informations bien complètes. Ensuite vous faites un tableau, vous comparez et ensuite vous procédez à des mails pour dire bon bah voilà ça m'intéresse, comment je signe le bail, comment ça se passe maintenant frérot, dis-nous tout. Quand vous décidez de choisir un logement hors campus, c'est la proximité avec la fac, genre vraiment. Parce que l'hiver il fait très froid, genre là en ce moment vous voyez on a du moins 36, moins 40. Donc autant vous dire que ben déjà pour sortir tout court, faire les courses parce qu'on a besoin de manger, faut vraiment qu'on se mette un coup de balai dans le cul. Donc autant vous dire que pour la fac c'est chiant quoi, parce que c'est l'école. Donc faut se motiver quoi. Voilà. Si t'es loin t'es sûr qu'il n'y aura pas. Sauf si t'es comme une de nos potes, Mimi, on la salue au passage. Mimi qui peut braver des tempêtes. Une heure pour aller à la baie le matin. Pour aller à la baie. 1 heure tous les matins. Ouais, donc moi je vous conseille vraiment de regarder la proximité avant tout. Parce que la fac vous allez devoir y aller presque tous les jours. Parce que bon les emplois du temps sont pas tous les mêmes. Mais vous allez devoir y aller tout le temps. Alors que au bar du coin, au machin, aux courses, bon tu vas moins souvent. Ensuite un conseil que nous on n'a pas appliqué, mais essaye de trouver un appart en étage, histoire d'avoir moins froid et moins d'humidité l'hiver. Je vous juste en étage pour éviter que des gens passent devant vos fenêtres, éviter un peu le vis-à-vis aussi, parce que vous êtes soit du coup au sous-sol ou en demi-sous-sol ou au rez-de-chaussée. Et ici ils ont un concept étrange de jardin. En fait ils en ont pas, donc toi t'as un espace devant tes baies vitrées, mais les gens passent devant comme si c'était chez eux. C'est un peu... On sent la rancœur. Et puis bon on sait jamais, même ici si c'est des petites villes et que c'est le Québec et qu'on dit qu'au Québec il n'y a pas de vol ou quoi, on sait jamais. Donc il y a tout ce qui est semi-meublé et meublé ici. C'est un concept, c'est à dire semi-meublé, t'as genre la cuisine, les lits mais pas de matelas. Les lits mais genre t'as pas tout. Donc vérifiez avec les proprios qui font les annonces ce qu'il y a dans le semi-meublé ou dans le meublé, enfin voilà. Vérifiez aussi, c'est un truc bête hein, mais vérifiez bien qu'il y ait des machines à laver. Parce que là on a des amies qui n'ont pas de machine à laver chez elles. Et donc toutes les semaines, elles font une machine par semaine et elles doivent sortir. Pareil pour le froid, c'est un peu chiant. En plus ici en fait tu payes ni l'eau ni l'électricité par mois, c'est un tout compris. Du coup ça devient moins cher en fait d'avoir une machine chez toi que d'aller la faire toutes les semaines. Ce que je voulais dire c'est que les prix des logements ici sont pas excessifs. La nourriture. Ouais, ce que je voulais dire après. Genre, je vais passer au coût de la vie maintenant. Petit aparté, j'avais oublié de parler des résidences à l'UQAC. Donc vous avez tout ce qui est colocation. En fait vous êtes 4 ou 5 je crois par habitation. Vous avez votre chambre et des espaces communs. La cuisine, les salles de bain, un salon bien sûr. Si ça vous intéresse, j'ai des amis qui sont en colocation dans les résidences ou en studio.
Je peux leur demander plus précisément qu'est-ce qu'ils en pensent, le prix, etc. Après le prix vous pouvez trouver sur le site de l'UCAC, hein, c'est pas un secret. Mais plutôt ce qu'ils en pensent eux, leur vécu en colocation. Je sais qu'il y en a ça se passe très très bien, il y en a ça se passe moins bien. Et j'ai un pote qui est en studio tout seul. C'est assez cher mais le studio est correct. Donc si ça vous intéresse on pourra refaire une vidéo là-dessus si vous avez vraiment beaucoup de questions. Sinon tout est sur le site. Et moi-même je peux pas vous en parler parce que vous l'aurez compris je ne suis pas en résidence. Bref, aparté fini, je reviens sur les coûts de la vie. Donc les coûts de la vie, comme on en parlait, le logement c'est pas excessif comparé à d'autres domaines où là les Québécois, voilà, concrètement c'est plus cher, notamment la nourriture. Donc je sais pas comment vous avez mangé, je sais pas ce que vous avez l'habitude de manger, ça varie selon les gens. Mais moi et Solène, on aime bien manger, on aime bien cuisiner, on aime bien faire des trucs variés. Solène elle kiffe faire de la pâtisserie et tout. Et c'est vrai que pour faire ses courses ici, faut un peu chiner à droite à... Non pas chiner faut un peu regarder à droite à gauche voilà quoi, les prix pour comparer, parce que c'est vrai que les denrées sont chères. Voilà les courses, j'ai fait une petite vidéo, un tutoriel, un pseudo tutoriel pour faire ses courses à Chicoutimi. Je connais pas toutes les bonnes adresses, j'ai pas tout mis dans cette vidéo. Donc c'est pas exhaustif mais ça vous donne une idée de où par exemple faire vos courses quand vous arrivez. Ensuite je voulais vous parler du transport ici. Le transport ici c'est assez compliqué dans le sens où les transports en commun sont pas aussi développés que chez nous. C'est un autre concept, c'est une autre manière de vivre. Vous êtes en Amérique du Nord, prendre les transports en commun c'est pas inné, c'est pas inné du tout. Ici c'est 50 $ par mois. Et franchement c'est la galère, les bus passent pas tout le temps, ils passent des fois que dans un sens, il y a des fois les arrêts on n'arrive pas vraiment à savoir où c'est. C'est un peu compliqué, franchement ça coule pas de source. Et l'hiver c'est galère, quand tu dois attendre 40 minutes ton bus sous moins 20 degrés. Franchement au début tu te dis c'est faisable, genre je me couvre bien. Nana, ça marche pas comme ça. Que nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une voiture, on s'est mis à plusieurs dessus parce que ça reste quand même cher. Je vous conseille de voir un peu, de jauger vous ce qui vous arrange un peu parce que la location de voiture c'est possible qu'à partir de 21 ans ou 25 ans, ça dépend des compagnies. Donc si vous voulez visiter, bouger un peu, ça devient vite compliqué. Parlant d'assurance, quand vous arrivez ici à la fac, l'université du Québec à Chicoutimi, vous êtes obligé de souscrire à la RAMQ, c'est une assurance maladie. Vous êtes obligé de faire ça, vous avez des démarches à faire, des papiers à envoyer avec un formulaire qui atteste qu'en France vous êtes affilié à une sécurité sociale. Je sais pas comment ça marche pour les autres pays mais vous devez aussi de toute façon souscrire à la RAMQ. Donc normalement il y a votre fac, quand vous êtes accepté par l'université au Canada, elle vous donne un papier à faire remplir par votre assurance en France. Donc faites-la bien remplir et vérifiez que ce soit juste, parce que si c'est faux en fait, ici vous devrez payer 350 $ par semestre pour être assuré. Quand vous arrivez à Chicoutimi, faites attention à bien suivre toutes les réunions qui sont proposées et de faire vos papiers dans les temps. À l'UQAC, en fait, il y a une réunion qui est organisée au tout début, et à cette réunion, la fac vous donne un papier qui vous permet de demander l'assurance. Donc ce papier il est très important parce que si vous ne l'avez pas, vous devez envoyer un mail ou une lettre donc à la RAMQ pour qu'ils vous envoient ce papier, ce qui rajoute une semaine de délai. Facile, ouais. Alors à savoir aussi que quand vous venez à la fac là, en fait quand ils vous parlent de la RAMQ, ils vous disent que vous avez 350 $ à payer. Donc en fait, comme disait Vera, vous avez des délais. Si vous dépassez ce délai, vous avez une amende de 25 $. Ouais, une pénalité de 25 $. Qui s'ajoute aux 350 $ de frais. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est payer dans un premier temps les 350 $ d'assurance. Les avancer, en fait. Vous les avancez, vous faites vos papiers tranquillement. Une fois que vous avez vos papiers, vous revenez, vous le montrez à la fac et ils vous remboursent les 350 $. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait...
Vous êtes sûr de ne pas avoir les pénalités à la Voilà. fin et d'avoir déboursé 0 € et de ne pas avoir eu à payer les pénalités. Good luck. Donc attention à ça. De toute façon, c'est quand même relativement bien expliqué. On vous en parle là pour que vous commenciez à l'intégrer. Mais quand vous allez arriver, vous inquiétez pas, genre ce sera expliqué quand même. Vous pouvez toujours aller embêter les dames du service international qui vont être là pour répondre à vos questions. Mais c'est vrai qu'il y a un bon staff qui pourra vous aider et vous aiguiller pour les différentes démarches. Franchement, ils sont assez cool. Toujours au niveau des assurances, il y a une autre assurance, celle du Majucac. Le Majucac, c'est l'association étudiante. Si vous êtes étudiant avec diplomation, vous êtes d'office affilié à cette assurance, à cette du assurance Majucac qui coûte de l'argent. et qui comprend les soins dentaires, optiques, des trucs comme ça un peu annexes. Le truc c'est que si vous êtes à la RMQ et si vous êtes étudiant étranger, vous êtes déjà couvert pour ces frais-là et donc il faut que dans les temps pareils, il y a une limite de temps, il faut que vous vous désinscriviez à cette assurance. Voilà. Normalement ça se fait par un site, mais si jamais vous trouvez pas dans le site du Majucac pour Allez vous voir le désinscrire, Majucac. allez voir directement le Majucac. Et surtout n'oubliez pas quand même de vous prendre une assurance en France, par exemple pour couvrir tout ce qui est rapatriement, sécurité civile. Au cas où tu te fasses agresser et tout. Oui, la sécurité. Nous avons un champion. Oui, la sécurité civile. Oh, Ouais, les chaises, faut faire gaffe. Ah, c'est mon non, téléphone. pas. toujours. Alors maintenant, parlons de ce qui vous intéresse. Non, je déconne. C'est comment ça se passe les cours et à l'université. L'université, comme on disait, il y a vraiment un staff genre super présent. Franchement, vous serez à l'aise de poser des questions. Avec ça, il n'y a pas de souci. Après, plein d'espace pour travailler et tout, si vous aimez bien travailler. Il y a une bonne BU, ça va. Il y a une grande cafette, il y a une petite cafette, il y a un bar. Il y a des bonnes fêtes universitaires tous les jeudis. Donc, pour ce qui est de l'ambiance, je pense que vous trouverez votre bonheur. Il y a pas mal d'activités. D'associations, il y en a pas mal. Je fais partie de la chorale, donc je vais sûrement faire des vidéos concernant la chorale si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder. Il y a une bonne salle de sport aussi à laquelle vous pouvez souscrire à un abonnement. Voilà, donc il y a du sport, il y a de la musique, il y a de l'électronique. Ouh, ça rime. La vidéo elle est vraiment trop longue, donc j'ai décidé de faire une 3e partie qui vous parlera plus de l'université, des cours, etc. Donc je vous invite à aller la voir. Merci!